Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Je sais que beaucoup d'entre vous attendaient ma réponse et ma vidéo et mon émission. Beaucoup d'entre vous attendent des réponses à ce qui vient de se passer ce 6 janvier 2023 sera une journée historique dans les annales des médias du monde entier. Je dis bien une journée historique, une journée qui va entrer dans les annales de l'histoire des médias du monde entier. C'est la première fois peut-être dans l'histoire de l'humanité, à l'exception peut-être de ce qui s'est passé en Corée du Nord, ou à l'époque de l'Union soviétique, à l'époque de Staline et de Brejnev. Première fois qu'on voit la police, une police nationale, une institution de l'État, qui est censée protéger l'ordre public, protéger la sécurité publique, qui est censée lutter contre les voyous, la délinquance. La première fois que nous voyons une institution, une policière, une police nationale, qui produit un clip de propagande contre un journaliste et un média. Le média en l'occurrence c'est Algérie Part, votre média. Le journaliste en l'occurrence c'est votre serviteur, ma personne Abdou Samar. J'ai mis du temps à comprendre ce qui a été dit, comment est-ce possible, comment un clip de propagande, c'est du délire, hein, c'est un délire de propagande, un délire médiatique incroyable et inouï. Le délire, le clip de propagande a été diffusé massivement dans tous les médias algériens. Public, le NTV, la PS, privé, le Hayat, le Nahar, etc. On voit pendant 11 minutes de graves accusations contre Abdou Samar et Algérie Part. On annonce l'arrestation de 16 personnes, je dis bien l'arrestation de 16 personnes, qui seraient accusées d'être mes sources. On me reproche qu'il utilisait un réseau pour falsifier des informations afin de torpiller la sécurité nationale. مساس بالوحدة الوطنية. هاي تقراو لا بي اس، روحوا اقراو لا بي اس. شبكة إجرامية تتعامل مع موقع الجيري بارت، تعترف بتلقي أموال مقابل فبركة معلومات لزعزعة استقرار الوطن. L'information elle est partout. C'est la police algérienne qui a pris des témoins, soi-disant des sources qui ont été arrêtés et qui ont été le visage flouté. On les a pris en photo, 16 personnes, un réseau, une bande. Je redonnais à Pablo Escobar. وليد بابلو اسكوبار انايا وما على باليش والله العظيم حرتي يا ناس. قولها لكم طريقه سيريوز. Je vais répondre point par point. شبكه اجراميه, un réseau criminel composé de quoi? De citoyennes et citoyens à qui on reproche d'avoir donné des informations à Algérie Part. D'abord, allons par le principe. Je suis journaliste. Je suis journaliste depuis bien avant le Hirak, bien avant la naissance de la nouvelle Algérie. Je fais du journalisme depuis 2005-2006, quand j'étais petit pigiste. Et je pratique et je suis responsable de médias depuis 2011, quand j'étais rédacteur en chef d'Algérie Focus. Ensuite, quand j'étais directeur de publication, créateur d'Algérie Part depuis 2017. J'ai toujours été journaliste. Mon métier est de révéler des informations. C'est mon métier. Comme le métier de tous les journalistes du monde. Comme les journalistes propagandistes. T'as Shoro, t'as le Hayat, t'as le Nahar, t'as la PS, t'as le NTV. Ils font quoi? Ils donnent des informations. C'est notre métier. En quoi une information peut déstabiliser un pays ou déstabiliser la sécurité d'un pays? Comment une information révélée par un journaliste comme moi, Abdou Samar, avec un simple média Algérie Part, je peux déstabiliser la grande Algérie, le plus grand pays d'Afrique, et parmi les 20 plus importants producteurs de pétrole et de gaz, 20 plus importants producteurs de pétrole et de gaz, parmi une puissance, parmi les 3 plus importantes puissances militaires du monde arabe, parmi les 4 grandes puissances militaires du continent africain, etc. Comment est-ce possible? Où je mets les informations les حطيتهم انايا. Algérie Part fait de l'investigation. J'ai des documents et j'ai des sources. Source Massader. Les personnes qui ont été arrêtées sont accusées d'avoir travaillé avec Algérie Part, تعاملوا مع موقع Algérie Part بتلقي أموال. يعني vous vous rendez compte, si je pouvais moi payer toutes les sources que j'utilise pour publier des articles, je devrais être milliardaire. Même nous avons publié des milliers d'articles. Je peux vous donner un dernier chiffre. Je ne sais pas si je peux vous donner un chiffre. Je vais vérifier sur le système. Nous avons publié des milliers d'articles. Je dis bien des milliers d'articles. Pas un, pas deux. Par exemple,
Alors, j'ai publié plus de 874 articles. 10 874 articles. La majorité de nos articles sont des enquêtes, des révélations, des exclusivités, appuyés par des documents, des faits, ou là, des pièces, des matériaux matériels, des matériaux, une vidéo, des images, ou des documents. Si je devais payer mes sources pour les 10 084 articles, pour les 10 874 articles que j'ai faits, cela signifie que je dois être une banque, les Rothschild, la BNP, la Société Générale, ou là je dois être un État puissant. يا جماعة أنا عبد بسيط مواطن بسيط معروف في ألجي ما فامي معروفة لا فامي سمار وين سكنت وين كبرت وين درت. Je dis comment je pourrais financer des sources pour me donner énormément d'informations. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Et les 16 personnes qui ont été arrêtées par la DGSN. Et apparemment, on va s'approfondir, parce que je vais vous faire 2 vidéos pour répondre à cette affaire rocambolesque, absurde, qui finalement cette affaire qui me rend hommage, parce qu'on reconnaît que je suis puissant. On reconnaît que je suis tellement influent, que je suis tellement puissant, que j'arrive à déstabiliser tout un pays. Alors que je ne suis qu'un journaliste qui a un smartphone et un laptop. C'est de la folie pure. Les 16 personnes qui ont été arrêtées, montrées par la DGSN, la Direction Générale de la Sécurité Nationale, en l'occurrence la police algérienne, n'ont strictement aucune relation avec moi. Je n'ai reconnu personne de ces 16 personnes. Des gens prétendent des informations, le dossier à Lafarge. Lafarge, ma source, je la connais, je la connais très très bien. Ce n'est pas du tout celle qui parle au sein de la police, qui a parlé dans le clip de la propagande, le clip propagandiste de la police. Les 16 personnes qu'ils ont montrées, alors ils ont fait un dessin que nous allons publier en étiquette, nous allons l'étiqueter dans la vidéo. Ils ont pris des comptes Facebook, Samantha. Et là, m'a dit le compte Facebook, t'es Abdou Sammar Marouf. Depuis quand un compte Facebook est un criminel? Et même s'il y avait un autre compte Facebook que j'ai utilisé, en quoi c'est criminel? Il est où le crime d'avoir un autre compte Facebook? Un compte Facebook n'est pas une identité, n'est pas forcément une personne. Ou des anciens collaborateurs, Marwan Boudieb, à qui je ne parle plus depuis 2 ans, il refait sa vie, etc. Et ils ont pris des personnes, dont 2 femmes apparemment, qui m'auraient donné des informations. Je ne les connais même pas. Et vous imaginez que je protège mes sources. Si j'ai autant d'informations, si Algérie Part est aussi bien alimentée, et que si nous arrivons à avoir de très bonnes infos, c'est parce que justement nous protégeons nos sources et nous sommes professionnels. C'est-à-dire que mes sources, il n'y a que moi qui les connaisse. Même ma femme qui vit avec moi ne connaît pas mes sources. يعني جابوا 16 personnes, ils les ont pris comme ça de la rue, نحاولوا داروا لهم des menottes, وداروا un montage, un clip de propagande, جابوا قال لك ils ont saisi quoi, des armes, شنو هما les armes تاعهم, des clips, des smartphones et des laptops, وصوروهم قال لك هذو هما الشبكه الاجراميه اللي كانت تتعامل مع Algérie Part. هذو هما les réseaux criminels qui donnent des informations à Algérie Part. Mais dans quel pays nous vivons? Je ne les connais même pas. Je ne les connais pas. Je ne les ai jamais vus, ces personnes-là. Et mes sources, je les connais, ils sont ailleurs. Ils sont ailleurs. Il y a même des sources que j'ai au sein de la police. J'ai des sources au sein de la DGSN. Dans l'entourage même de Farid Zindine Benchir, j'ai des sources. Vous pensez que moi, je prends un petit cadre ou un petit ingénieur qui peut me ramener un dossier à Lafarge? Vous vous rendez compte? Lafarge, grosse boîte, multinationale, parmi les plus importants investisseurs en Algérie, il dit واحد يمد لي dossier تاعو هكذا لابس sur vêtements. Soyons logiques. C'est du n'importe quoi. Soyons logiques. Ces gens-là, je ne les connais pas, ni d'Adam, ni d'Ève. Alhamdoulilah, les sources d'Algérie Part, aucune source d'Algérie Part n'a été arrêtée ou l'a harcelée. Des gens ont été mis en prison, qui m'a la fait à Sonatrach, un petit ingénieur, qui m'a envoyé un mail, qui m'aurait envoyé un mail que je n'ai jamais reçu. Des personnes ont essayé de me contacter, ils ont été dénoncés au service de sécurité et ils ont été incarcérés. Il y a 2 ou 3 personnes dans ce cas de figure, mais que je n'ai jamais connu, que je n'ai jamais fréquenté. Quant à mes sources, j'utilise des canaux de communication très sécurisés et des moyens de communication qui ne peuvent pas être percés par la police algérienne, parce que vu le niveau Taha, le clip Hada renseigne très bien sur le niveau de médiocrité de la police algérienne, c'est quand même assez grave que la police utilise en plus pour me diaboliser, comme les sources. Donc mes sources n'ont jamais été arrêtées.
Ils ne le sauront pas, puisque chaque jour, je suis alimenté en informations. Et nous avons révélé des informations aussi pointues qui concernent les discussions qui ont eu lieu entre l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique et le chef d'état-major de l'AMP, dans l'entourage de Tebboune. D'ailleurs, juste après les articles d'Algérie partagés, qu'il y a des administrations, qu'il y a des conseils, des réunions du gouvernement, de la présidence ou de l'état-major de l'AMP, où il n'y a même pas de téléphone qui rentre. Ils disent que je me trouve information que va Algérie part. Ou je mets le système, ils peuvent le témoigner, ils peuvent en témoigner. Jamais une source d'Algérie part n'a été inquiétée pour la simple raison que nous faisons tout pour qu'elle ne soit jamais identifiée. هذوك les 16 personnes من جابوهم من الطريق المراه هذه ما نبيش ما نعرفهمش. بالك ناس ils ont essayé, ils ont fait des commentaires sur Facebook, des commentaires sur la chaîne YouTube. Mais c'est pas une source. Une source, c'est une entité identifiée, identifiable, qui me communique des informations de manière régulière et de manière assez depuis longtemps, يعني dans un cadre spatio-temporel, يعني dans une temporalité assez importante. هادو ما نعرفهمش انايا. Deuxièmement, la police algérienne واش دارت؟ جابوا des photos sur Facebook. هذه هي l'enquête. C'est ça l'enquête de la police. Ils ont ramené des photos de ma personne sur Facebook que tous les Algériennes et les Algériens ont vu parce que j'étais victime d'une campagne de dénigrement en 2019. Des photos intimes de ma vie privée, de mon ancienne vie privée antérieure, qui parlent de personnes que j'ai connues. Et ils les mettent comme ça, sur Internet, sur le clip de propagande. Qu'est-ce que c'est grave? C'est ça l'enquête. Notre Facebook, YouTube ou Google Images, tapez Abdou Samad, tu retrouves certaines de ces images. Elles n'ont rien d'exclusif. Des images de mes voyages à l'étranger, en 2015, en 2016. Le clip de propagande de la police commence par une vidéo que j'ai faite au Maroc, à Casablanca, pour un reportage. Parce que c'est au Maroc qu'ils ont utilisé cette image. Comme quoi je suis Amil marocain. Les Algériens qui sont au Maroc, c'était un reportage sur la grande mosquée Hassan II à Casablanca. Beaucoup de médias algériens en ont parlé à l'époque. Ce n'est un secret de polichinelle. Ou à l'époque, l'Algérie et le Maroc avaient des relations froides, mais il n'y avait pas une rupture des relations diplomatiques. On pouvait aller au Maroc, des millions d'Algériens partis au Maroc. Il est où le scandale? Ce sont des vieilles images qui n'illustrent absolument rien. Mes communications, mais c'est quoi la tahkout كان صاحبي كان هو كان مسؤول مصدر. Parmi la personne qui a il n'a pas été arrêté parce que c'est la source d'Algérie part. Il a été arrêté justement parce que Dakout est impliqué, est un oligarque qui a dérangé le clan de Gaï Salah et qui était visé, ciblé parce qu'il s'agit de ce qu'on parce qu'il s'agissait de démantèlement du clan Bouteflika. Dakout, ma tâche à Abdou Samad et l'Algérie part. J'assume. Dakout, mes relations sont connues, je les ai toujours assumées. Dakout, quand il y a les informations ou quand il y a c'est vrai. Ou haram. J'assume totalement, je prenais de l'argent de chez Dakout pour financer Algérie Part, un média qui me permettait de défendre l'intérêt général. Je me prétendais, sans aucune prétention, je voulais être comme Robin des Bois, je prends aux riches pour défendre les pauvres. Et je l'ai fait avec beaucoup de fierté et beaucoup d'efficacité. La preuve, Algérie Part a cartonné et est devenu le média le plus influent en Algérie en un laps de temps très court. Donc, une discussion avec une ancienne collègue et qui était ex-journaliste qui m'a parlé de Bouchoueb, qui connaît Bouchoueb. La police qui fait ça. زوجة بوشوارب مسكينة المرأة مخلوقة عايشة في Alger. Mais je ne suis même pas مزوجها, ça n'a rien à voir. C'était en 2016, 2017, 2018. Elle m'a juste dit, Bouchouareb, il est gentil, il veut t'aider, arrête de critiquer. Mais tout le monde faisait ça à l'époque et tout le monde fait ça. Aujourd'hui en Algérie, on appelle les journalistes, on leur dit ne critiquez pas ceci. C'est un rapport aux sources, aux personnes que je connaisse. Des gens qui m'appelaient, Abdo, ne le critique pas trop, gentiment. Mais il n'y a pas de pratique criminelle dans ce genre de relation. Il n'y a pas de pratique immorale. Ce sont des discussions privées qui ont été sorties de leur contexte, des enregistrements illégaux qui violent la vie privée. La police algérienne devrait être une institution qui respecte la vie privée. Par le contraire, on m'a fait des enregistrements illégaux pour les utiliser contre moi dans un clip réalisé par la police algérienne, financé par l'argent de l'État, une institution étatique contre ma personne et contre un journaliste et contre un média. C'est extrêmement grave. Là, ce qu'on reproche à certains activistes à l'étranger de violer la vie privée, de publier les photos des culottes des filles des dirigeants, la police algérienne fait la même chose. Exactement la même chose. ويخرطوا. قال لك معلومات غالطة. صح. وقيلا ندير لكم 3 émissions. ماشي 2 émissions باش تفهموا مليح l'enchaînement.
Si mes informations étaient fausses, pourquoi Tahar Allash, le directeur de l'aéroport international d'Alger, vous l'avez enlevé juste après les articles d'Algérie Part? Si mes informations, les informations d'Algérie Part étaient fausses, pourquoi vous avez mis en prison Abdelmalek Sahraoui, le dernier des oligarques, le dernier des richissimes oligarques algériens, juste après nos articles et nos révélations et nos enquêtes? Si mes articles étaient fausses, pourquoi vous avez mis en prison Ben Ammar, Mohamed Laïd Ben Ammar, après avoir perdu son procès contre moi en France et après avoir révélé toutes les informations que j'ai eu détaillées des documents sur ces transferts de devises illicites vers la Suisse? Si mes informations étaient fausses, pourquoi vous avez enlevé plus tard Abdelhamid Ghali, secrétaire général de la présidente de la ministère de la Défense nationale, alors que il s'est soigné gratuitement, il s'était mal comporté en Suisse, en Genève, quand il était malade au début de la pandémie de la Covid-19. Et c'était l'un des griefs qui lui était retenu contre lui par Saïd Chenglia. Si mes informations étaient fausses, pourquoi vous avez enlevé en 2021 le général-major Al-Ar, qui était le patron de la gendarmerie nationale, juste après avoir fait l'objet de révélations d'Algérie Part concernant ses relations affairistes avec Abdelmalek Sahraoui? Si mes informations étaient fausses, pourquoi il y a eu des enquêtes sur Air Algérie, pourquoi il y a eu des enquêtes sur comment ça s'appelle, des enquêtes sur le NTV, des enquêtes sur pas mal de sociétés, Sonatrach, le PDG de Sonatrach, le PDG de Sonalgaz, il a été enlevé en 2021, juste après nos révélations et nos enquêtes concernant le trafic qui se faisait et son implication dans un scandale de trafic d'influence autour du projet de phosphate, le méga projet de phosphate. هادو كاع si nos informations sont fausses, وعلاش درتو هكذا يا جماعه؟ فهمونا وعلاش؟ Pourquoi vous avez pris en considération et pourquoi la justice algérienne a pris en considération les articles d'Algérie Part? Combien de hauts responsables, de ministres, d'hommes d'affaires, etc. ont été convoqués, auditionnés juste après les enquêtes et les révélations d'Algérie Part? Les policiers sont abonnés à Algérie Part. Pourquoi ils impriment les articles d'Algérie Part pour les analyser, les décrypter et les diffuser un peu partout au niveau de toutes les directions de la police? وراهم المعلومات الغالطه واللي كنا نضربوا بهم مساس زعزعات استقلال الوطن. Nous avons combattu les corrompus et les corrupteurs et les salopards et les envéreux et les haggarins et nous sommes fiers de faire ce travail et nous le ferons encore pour toujours. Je répondrai aux autres accusations de ce clip propagandiste dans une deuxième vidéo. J'arrive, je vous laisse digérer la première.